Vous voyez, chers frères, chères sœurs, j'ai découvert que dans le christianisme d'aujourd'hui, il est possible de faire l'Église et de vivre sa vie chrétienne sans Jésus. Et vous pourrez être avec lui en apparence partout où vous allez. Vous aurez l'impression que les choses sont toujours pareilles. Juste ce week-end, je suis rentré d'un long voyage du sud-est, commencé le samedi et revenu le dimanche soir. Je rencontre des jeunes gens. Parfois, les gens pleurent lors des réunions. Ils pleurent, se roulent par terre, ils pleurent. J'ai été là aussi. Je me souviens d'une réunion sur le campus. C'était une réunion de louanges. Puissant ce soir-là. Je me souviens toujours de ce que je portais. Je me souviens du jean, je me souviens du t-shirt. Je me suis enroulé au sol en pleurant. Si quelqu'un m'avait vu ce jour-là, il aurait dit « Aïe, ce gars aime Jésus ». En fait, en marchant vers mon dortoir, je sautais en chantant des chants doux à celui que mon cœur aime. Quand je suis arrivé à mon dortoir, je vivais dans un endroit que nous appelions semi-autonome. 2 chambres. Ces gens au Delta State University vont connaître cet endroit. C'est un dortoir. Y a-t-il quelqu'un de Delta? On appelle cela semi-autonome. Donc 2 chambres partageant toilette, cuisine et salle de bain. Dans notre chambre, nous étions 3 frères et dans l'autre chambre, il y avait 3 sœurs. Pas de liens familiaux, mais 3 filles partageaient cette chambre, 3 garçons partageaient celle-ci. Mes colocataires et moi et les 3 autres colocataires. Parmi les filles de cette chambre-là, j'avais remarqué que je ressentais quelque chose pour l'une d'entre elles et je combattais cela dans la prière. Ce jour où je suis revenu de cette réunion de louanges, alors que je montais les escaliers pour entrer dans la chambre, j'ai remarqué que la porte de sa chambre était ouverte et il y avait de la lumière. Mon être tout entier me disait « Entre dans ta chambre ». Mais voyez-vous, je me suis dit « Je vais juste aller dire bonjour ». Alors j'y suis entré et je me suis assis sur la table. Et il n'y avait que la lumière d'une bougie. Elle était allongée sur le lit. Je vous donne tous les détails pour que vous compreniez ce que je dis. Elle était allongée sur le lit en chemise de nuit. J'étais encore sous l'influence de la réunion de louanges à laquelle j'avais participé. Et la façon dont la bougie projetait son ombre. Vous voyez, avant de juger David, assurez-vous que vous pouvez survivre à ce qu'il a survécu. Et donc j'ai dit bonsoir et je l'ai salué. J'ai fait un signe de main pour prendre congé, mais elle a dit « Que fais-tu là? Viens ici. » Mais voyez, je ne vous mens pas. Si vous me demandez comment j'ai quitté cette table pour rejoindre le lit, je ne sais pas. Et je n'exagère pas. Dieu est mon témoin. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'étais ici. Et le mois suivant, je me suis retrouvée là-bas. Mais ce n'est pas toute l'histoire. À ce moment-là, je dirigeais déjà des dévotions du matin dans cet établissement. Oui. 5 ou 6 heures du matin, c'était moi sur le terrain. Les foules se rassemblaient. Ils me connaissaient comme un homme de Dieu. C'est pendant cette dévotion matinale qu'ils ont découvert que les gens pouvaient pleurer lors des dévotions matinales. J'enseignais les dévotions matinales et les coutumes. J'étais occultiste. J'avais été moi-même membre d'une confrérie avant de donner ma vie à Jésus. J'ai vu des membres de confrérie venir me voir dans ma chambre et me dire « Waouh, ce que tu as dit aujourd'hui !» J'étais déjà en train de diriger des dévotions matinales avec puissance, avec grâce, sans micro. Aux premières heures du matin, tout le monde sur mon pâté d'immeuble pouvait entendre mes prières en langue. Je le faisais pendant 2 heures avant de sortir. C'était le même moi qui était en train de commettre l'acte allongé sur le lit, en train de me préparer à faire le travail du diable. C'est moi qui lui ai dit à voix basse « Ils vont nous attraper, ils vont nous attraper. » Oncle, s'ils devaient nous attraper, il aurait suffi de se lever et de verrouiller la porte. Car quand je suis entré, la porte était entrouverte. Il n'y avait qu'un rideau, dont la chose raisonnable aurait été de dire « Verrouillons la porte. » Mais vous savez ce que j'ai dit? Sortons, allons dehors. Ils vont nous attraper. Sortons, allons dehors. Alors nous sommes sortis derrière le dortoir. Et comme un chien, j'ai couché avec elle, sans savoir que le voisin en face avait tout vu, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Voilà l'histoire. Le lendemain suivant, comme d'habitude, je me suis levée et je voulais monter. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai cherché celui que mon cœur aimait. Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai essayé de prier. Normalement, c'est ainsi que Dieu avait conçu ma relation avec lui. Si je commençais à prier ici, je pouvais vous exclure pendant 4 heures. Et cela venait comme de l'huile. Mes transitions étaient fluides, rapides, sauf s'il y avait quelque chose qui me troublait. Fluide, rapide. J'ai essayé. Je n'ai pas pu percer.
Alors le frère dans l'autre chambre est venu. Il a poussé les rideaux et a dit, « Waouh, pasteur, tu es incroyable. Les larmes ont coulé de mes yeux. Si ta vie ne correspond pas à ce que tu prétends venir de ton cœur, ta vie est un mensonge. Et voyez-vous, je découvre surtout chez les jeunes gens que notre vie est un mensonge. Nous prétendons aimer l'époux, mais ce n'est pas lui que nous aimons. Nous aimons ses activités. Nous aimons chanter les chants d'ascension, mais nous ne l'aimons pas. Sa présence n'est pas devenue assez valable pour nous au point où tout ce qui lutte contre notre intimité avec Dieu nous traitera désormais comme un ennemi. Non. Savez-vous que la prière elle-même peut devenir une idole? Que même vous élevez maintenant la durée de la prière, puisque la chose que la prière est censée vous donner. Maintenant, les gens se vantent de la durée de leur prière, alors que la prière elle-même n'est pas une entreprise réussie, simplement parce que vous avez prié longtemps. C'est une entreprise réussie en fonction de ce qui vous est arrivé lorsque vous avez prié. L'aventure de la prière est censée nous apporter la transformation, car la prière, c'est le fait d'entrer en contact avec Dieu. Donc, si vous êtes constamment en contact avec Dieu, cela devrait vous affecter. Vos appétits devraient changer. Votre perspective de la vie devrait changer. Votre appétit, vos passions, vos désirs, vos goûts devraient changer. Alors, comment pouvez-vous prétendre être en contact constant avec Dieu et que votre avidité soit aussi vive que le jour où vous l'avez rencontré, que votre orgueil soit toujours intact, que votre convoitise augmente de jour en jour? Maintenant, nous ne pouvons même plus faire confiance à deux chrétiens dans leur période de fiançailles. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. Les chrétiens utilisent les fiançailles maintenant pour cacher l'immoralité sexuelle. Nos sœurs sont devenues des espèces en voie de disparition, même au sein de l'Église. Parfois, des larmes coulent de mes propres yeux quand des sœurs partagent avec moi les épreuves qu'elles traversent avec les pasteurs, les enseignants de la Bible. Il y a de cela 2 mercredis, une jeune femme est arrivée au culte. Puis après la prière, elle est venue me voir et m'a dit, « J'ai besoin de te voir. J'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu la foi. Ma vie spirituelle est en lambeaux. » Et quand une sœur commence à parler comme ça, je sais quel est le problème. C'était l'un des responsables de l'église à qui elle allait se soumettre pour un mentorat. Le gars a profité de l'occasion pour toucher les seins et pour molester la sœur. La sœur était tellement choquée que lorsque la chose se passait, elle ne savait pas quoi dire. Elle a commencé à se blâmer elle-même, se disant « peut-être que c'est moi, peut-être que c'était de ma faute ». Pourtant, pendant que ce frère tenait le micro pour diriger la prière, on pourrait dire que Dieu est venu. Vous savez ce que je me suis dit au fil des ans? Ce que je me suis dit au fil des ans, c'est que c'est Dieu qui détermine ce qu'il fera au pupitre. Il peut y avoir quelqu'un dans l'assemblée qui désire tellement Dieu, qui est tellement désespéré pour Dieu. Dieu va juste profiter de ce faux individu et utiliser la personne comme un portail, juste pour pouvoir atteindre cette personne-là. Mais cela ne signifie pas qu'il valide la vie de cet homme. Alors un fornicateur chronique peut prophétiser et être précis. Non parce que Dieu a mis un sceau sur sa vie, parce qu'il y a quelqu'un que Dieu doit rencontrer. Il doit profiter de l'occasion par cet individu. C'est pourquoi ma vie privée est plus importante pour moi que le ministère public. Vous ne savez pas à quel point j'ai supplié Dieu avant de venir vous enseigner. Car je me connais. Je sais que si je dois enseigner quelque chose, je peux trouver n'importe quoi à enseigner. Je peux venir ici maintenant et vous parler pendant 4 heures. Et ensuite, la puissance descendra. Je peux le faire. Mais la question est, qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire? Et le Seigneur me disait qu'il m'a envoyé à quelques personnes ce matin. Et la question est, comment t'es-tu séparé de l'époux? Comment cela s'est-il produit? Comment se fait-il que tu le cherches partout, que tu ne saches plus où tu le trouvais normalement? Les amoureux ont des endroits où ils savent que s'ils y vont, ils trouveront leur partenaire. Ils ont des lieux de rendez-vous secrets. Ils ont des codes qu'ils utilisent pour communiquer. Je dois demander à un jeune homme ici, comment se fait-il que tu sois allé si loin et pourtant cela a été sans Jésus? À quel moment t'es-tu séparé de lui? Et vous savez ce dont je parle et dont vous savez la réalité dont je parle, c'est que la fiancée peut continuer comme si tout allait bien. Certaines personnes en sont arrivées au point où elles ne savent plus ce qui manque. Elles ne le savent pas. Elles savent simplement que la vie chrétienne est devenue mécanique. Elles connaissent toutes les expressions. Elles savent comment se vêtir et ressembler à un croyant. Mais ce jus, cette saveur, cette chose que j'essayais de trouver ce matin-là, ceux qui savent de quoi je parle sauront de quoi je parle.
Lorsque vous perdez cette chose, il est très difficile de la retrouver. Je reçois des messages du monde entier et bien des fois, les chrétiens me disent « J'ai fait une erreur, j'ai perdu Dieu. » Et depuis lors, je pleure pour le retrouver. Cela fait des années, je ne suis plus le même. Dans les mariages, lorsque vous avez été fiancé ou fiancé et vous tentez de vous souiller avec un étranger, vous ne reviendrez jamais la même. Jamais. C'est ainsi que des vies de prière ont été perdues. C'est ainsi que les gens se sont disqualifiés de l'agenda de Dieu. Frère, le pardon est une petite chose aux yeux de Dieu. Dans l'affaire du fiancé et de la fiancée, le pardon est une petite chose. Il vous pardonnera. Je sais qu'en tant qu'évangéliste, nous parlons du Dieu de la deuxième chance. J'ai arrêté de dire cela à Dieu il y a des années parce que j'ai découvert par ma propre expérience personnelle que Dieu n'est pas le Dieu de la deuxième chance. Savez-vous combien de deuxième chances j'ai gâché? Combien de fois je me suis allongé en disant « Donne-moi une deuxième chance ». Et Dieu dit « Prends-la ». Je l'ai gâché, je suis revenu pour une autre deuxième chance. Et donc j'ai découvert par mon expérience qu'il y a un Dieu d'une autre chance, et d'une autre chance, et d'une autre chance. Mais vous en arriverez à un point, et c'est pourquoi Paul a dit « Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ». Si vous en arrivez à un point où Dieu vous pardonne, mais ne peut pas vous utiliser pour quelque chose de sérieux, il ne peut pas vous confier quelque chose dont la question n'est pas le pardon. La question est la destinée. Il vous pardonnera. Il vous aime. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime moins. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour qu'il vous aime davantage. Nous ne prions pas parce que nous voulons que Dieu nous aime. Nous prions parce que nous aimons Dieu. Nos routines liées à notre foi chrétienne sont motivées par un sentiment d'amour. Cette obligation que nous avons, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous avons vu la manière dont il nous aime. Et cet amour de Dieu a suscité un profond sentiment d'amour et de respect. Ainsi, nous nous engageons dans ces choses, non pas pour que Dieu nous aime, mais pour montrer à Dieu que, en raison de ce que nous ressentons pour lui, nous avons décidé de façonner nos vies d'une certaine manière. dont la question n'est pas le pardon. Juste au cas où vous ne cessez d'entendre la voix de la condamnation dans vos oreilles, ce n'est pas Jésus, c'est Satan. La voix de la condamnation, c'est celle de Satan. Dieu vous pardonnera, mais la question est, peut-il continuer avec vous sur la question de la destinée? Peut-il confier quelque chose de sérieux entre vos mains? Si quelque chose d'aussi insignifiant que « Mon fils, la télévision est ton droit, mais ce n'est pas ce que je veux pour toi. » Vous ne pouvez même pas sacrifier cela pour celui que vous prétendez aimer. Comment pourrait-il vous confier quelque chose de sérieux? Quel est le message de Cantique des Cantiques chapitre 3? La Bible dit qu'elle était couchée sur son lit en train de dormir et qu'elle cherchait celui qu'elle aimait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ceci est le fardeau qui a toujours été sur mon cœur. Et je veux confier cela au Saint-Esprit pour pouvoir le communiquer. Dans la nuit, sur mon lit, j'ai cherché celui que j'aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. La question est, comment en est-elle venue à être séparée de celui qu'elle aime? Ceci est le cri de celui dont le cœur ou dont la vie s'est séparée de cette intimité divine et de cette union d'amour. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Sur mon lit, je l'ai cherché. Le lit est le lieu de l'intimité. C'est l'endroit où l'homme et la femme. Ce sont deux tourtereaux. Il n'aurait pas dû partir sans qu'elle n'en soit consciente. Si elle ne s'attendait pas à le trouver là où elle était, elle n'aurait pas commencé à le chercher. Cela donne l'image selon laquelle elle est allée à l'endroit normal où elle s'attendait à rencontrer l'amour de sa vie. Mais quand elle est arrivée, elle a cherché et ne l'a pas vu. Verset 2. Elle a alors dit, « Je me lèverai maintenant et j'irai dans la ville, dans les rues, dans les coins. Je chercherai celui que j'aime, mais je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. » Comment cela se fait-il? Est-ce parce qu'il se cachait d'elle? À quel moment s'est produite cette séparation entre la mariée et le marié? La pire chose qui puisse arriver à un croyant, c'est d'être en vie, mais de vivre sans sa présence. Toi et Dieu, vous n'avez rien, rien de profond, rien de sacré, rien d'intime. Et tu vois, tu peux toujours tenir le micro, tu peux toujours être actif dans l'église, faire de grandes choses en apparence, tandis que Dieu ne t'utilise que pour satisfaire les besoins dans les cœurs des autres, sans être disposé à partager sa propre présence avec toi. Elle a cherché. Ce que j'aime chez la Sunamite, c'est que quand elle a réalisé qu'il lui manquait quelque chose, tu sais ce qu'elle a fait, frère? Elle est retournée au dernier endroit où elle avait vu.
Donc, elle est allée dans les villes. Nous étions ici il y a quelque temps. Il est peut-être retourné ici et je ne le savais pas. Elle est allée dans les rues. Il y a quelque temps, il était ici. Peut-être qu'il est revenu et je ne le savais pas. Quand elle ne pouvait pas le trouver, elle allait trouver les gardiens et leur a dit « Est-il possible que vous ayez vu mon bien-aimé? Est-ce possible que vous l'ayez vu ?» Ils ont répondu « Nous ne l'avons pas vu. » Heureusement, la Bible dit, allez au verset 4 maintenant. Verset 4. À peine les avais-je dépassés quand j'ai trouvé celui que j'aime. Regardez sa réaction. Je l'ai saisi et je ne le laisserai pas partir. Où l'a-t-elle ramené? Dans les secrets. Et je l'ai amené dans la maison de ma mère et dans ses chambres. Voyez-vous, ne laissez pas cette conférence passer sans que vous ne soyez de retour dans la chambre avec le fiancé. Aussi grand que soient les manifestations et expressions publiques, ce que vous avez avec Dieu en secret est la véritable condition de votre vie chrétienne. Ce que vous avez avec lui dans le secret, ce que vous partagez avec lui. C'est pourquoi la métaphore du fiancé est utilisée. C'est une métaphore intime. Il y a des choses que je partagerai avec ma femme, que je ne vous dirai jamais sur le pupitre. C'est entre moi et ma femme. Il n'y a aucun moyen que l'esprit puisse bouger. Même Dieu ne me permettra pas de les partager avec vous. Il y a des choses qui sont trop intimes pour être partagées publiquement. Même comme exemple, elles ne peuvent pas être utilisées. Si vous n'avez pas de telles expériences avec le Seigneur, alors j'essaye de vous dire que vous n'êtes pas encore une épouse en train d'être préparée. Le fiancé veut plus de vous que vos apparitions publiques. Il veut plus de vous que ce que les autres voient en vous. Il veut vous voir tel que vous êtes et savoir qu'il n'y a rien de caché, rien de dissimulé. À ce stade, elle a à peu près compris ce que cela signifie de perdre le fiancé. Alors cette compréhension immédiate de la douleur qu'elle a ressentie, c'est ce qui l'a poussée à faire cela. J'ai vu des gens tomber sous la conviction et pleurer. Je connais une jeune fille, dès que la puissance commence à agir, elle est la première à tomber. Et il n'y a rien de mal à tomber sous l'onction. Les gens tombent sous l'onction. Pendant que l'Esprit de Dieu agit, les gens tombent sous l'onction. Quand nous allons prier pour les gens ce soir, ils seront remplis du Saint-Esprit. Il y aura une libération de puissance. Il n'y a rien de mal. Mon problème est que chaque fois qu'elle se relevait, elle retournait au même péché. Elle retournait à l'immoralité sexuelle. Elle retournait à tout genre de choses. Récemment, une jeune fille que le Seigneur m'a confiée, je me suis réveillée, je pense c'était au Nouvel An. Alors que je m'étais assis avec le Seigneur m'a donné une liste de personnes. Il a dit désormais tu paies leurs frais de scolarité jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Je l'ai dit à ma femme. Je ne sais pas comment nous allons le faire, mais c'est Dieu qui a dit que nous le ferons, alors nous allons le faire. Alors l'un d'entre eux avait des frais de scolarité élevés, car il était dans une institution d'enseignement supérieur. C'était plus de 300 000 par semestre. Vous savez, dans d'autres institutions, cela se fait par session. Mais ici, c'était par semestre. Donc, l'une des saisons, j'ai commencé à ressentir un poids sur mon âme. J'ai découvert qu'elle était engagée dans certaines choses et qu'elle avait quitté l'école. Et elle est allée chez un garçon. Et alors, le Seigneur a touché mon cœur. J'ai commencé à poser des questions. J'ai appelé certaines personnes que je connaissais à l'école. Puis je l'ai appelée elle-même pour lui donner l'occasion de me dire « Je me suis trompée. » Juste dire la vérité. Elle m'a menti en face. Je me demandais comment quelqu'un pouvait être dans un environnement rempli de Dieu et avoir encore de l'appétit pour ce que Satan propose. Comment pouvez-vous être marié à un homme bon et désirer ce qu'un imposteur vous offre? N'avez-vous pas entendu les gens dire « Comment cette femme peut-elle être mariée et tromper son mari ?» Vous savez que ce n'est pas l'argent le problème. Il dépense pour elle. Ce n'est pas le confort est là. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Puisque vous savez que ce n'est pas le sexe, c'est un esprit. C'est ce que la Bible appelle un autre esprit. J'ai vu beaucoup de choses étranges. Un jeune homme va dire « J'aime Dieu ». Mais ma seule faiblesse, c'est la masturbation. Oh Dieu, cet amour n'est pas assez fort pour tuer cet appétit. Qui as-tu rencontré? Es-tu sûr d'avoir rencontré le fiancé? Es-tu sûr que ton amour pour lui est vraiment sincère? Tu as rencontré le fiancé? Tu l'as vu dans toute sa beauté. Et pourtant, quelque chose d'aussi insignifiant que la masturbation continue de contrôler ta vie. Alors quand elle l'a trouvé, elle ne l'a pas laissé partir.
C'est ce que font certaines personnes lors des réunions publiques. Vous les voyez pleurer. Et alors Jésus fait son apparition et dit, tu as passé l'épreuve. Puisque tu cherches un travail, il y a un travail pour toi. Va dire à tes parents que tu es majeur, tu as 31 ans, tu n'es pas un bébé. Va dire à tes parents que Dieu t'a dit qu'il t'envoie à Zamfara comme missionnaire. Et tu as un diplôme en génie mécanique. Alors nous saurons si ton amour est vrai ou faux. Vous savez ce que j'ai découvert? Chaque fois que vous prenez des engagements sérieux, Dieu vous mettra à l'épreuve. Parce que les engagements ne sont pas que des mots, ce sont des vies. C'est votre réaction à l'épreuve qui déterminera si votre engagement était sincère ou pas. Pas les larmes que vous avez versées. C'est votre responsabilité. Dieu peut-il vous dire d'aller et de mourir? Vous savez que s'il vous dit d'aller à Zamfara, vous allez maintenant placer la main à l'oreille pour demander pendant combien de temps? Pas de réponse. Vous savez, c'est facile d'aller dire à vos parents que Dieu vous envoie à Zamfara pour un certain temps. Je serai là juste pour 2 ans et je serai de retour. Vous leur donneriez de l'espoir. Mais Dieu ne dira pas combien de temps. Vous resterez là-bas pendant 10 ans. Vous allez devenir noir. Vous ressemblerez à ce que les Écritures disent de Jésus. Que lorsqu'on vous regarde, il n'y a rien à désirer. Même la sœur que vous vouliez épouser, lorsque vous faites un appel vidéo, elle fait... Elle va se rappeler qu'elle est un enfant de Dieu. Elle va dire, tout va bien. À ce point-là, tu réaliseras que lorsque tu viens à l'église et tu dis, utilise ma vie, Dieu ne plaisante pas. Elle l'a attrapé, elle ne voulait pas le laisser partir. Est-ce que vous imaginez cette chose se produire? Cela se produisait dans la rue. Les gens qui passaient pourraient dire, Dieu, comme elle l'aime. Et comme si cela ne suffisait pas, elle l'a amené dans la chambre de sa mère. Comme un sceau, comme un engagement public, que ce que je ressens n'est pas juste dans mon cœur. Je veux être avec toi pour toujours. Viens faire partie de ma famille. Elle a traîné dans le secret. Elle a commencé à nous donner des conseils. Elle a dit, ô fille de Jérusalem, ce que je viens de vivre n'est pas une plaisanterie. C'est dans ce verset 5 que j'ai compris toutes les choses dont je vous parle. Jusqu'à ce que le temps arrive. Vous savez ce qu'elle disait? J'ai commencé une relation pour laquelle je n'étais pas prête. J'ai entrepris un voyage sans compter le coût. J'ai commencé à bâtir une intimité avec celui que je pensais frivole. Je pensais qu'il était comme toutes les autres personnes. Il dit, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Quand vous prenez de tels engagements avec l'époux, il n'est pas un plaisantin. Il ne peut pas vous partager avec un autre. Il demandera tout. Tout. J'ai vu des jeunes hommes sombrer. J'ai travaillé dans l'industrie pétrolière pendant des années sur le terrain avant de venir à l'élection. J'ai vu des diacres. Nous allions à la formation. La formation, les diacres confirmés à l'église. Quand nous allions en formation, ils faisaient entrer des sœurs dans leur chambre, des hommes mariés. Il y en avait un que je ne pouvais pas supporter parce que sa chambre était juste à côté de la mienne. Je suis allé, j'ai ouvert la porte. J'ai vu la dame et le monsieur dans la chambre. Je l'ai regardé et je lui ai dit, tu es un diacre, un homme adulte, plus âgé que moi. Tous ces enfants étaient des adolescents à cette époque-là. J'ai dit, tu es un diacre. La douleur dans mon cœur était telle que je ne savais pas. J'ai dit, tu es un diacre. Vous allez croire qu'après que je lui ai dit cela, sa libido allait s'éteindre. Il n'attendait que de se débarrasser de moi. Il a verrouillé la porte parce que c'est un autre esprit. Ne réveillez pas, n'activez pas l'amour jusqu'à ce qu'il soit temps. Car dans ces affaires, Dieu est l'initiateur. Il vient à vous. Il déverse son amour sur vous. Il se sert de son amour pour vous attirer, espérant que lorsque vous expérimenterez son amour, alors la fiancée se donnera. Lorsqu'elle entre dans ta maison, elle verra l'amour que vous donnerez. Ce sera basé sur ce que vous donnez. Et alors l'amour jaillira de son sein. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas le forcer.